Bonjour, nous terminons la 5e semaine de confinement. Il faut bien reconnaître que c'est une grande épreuve parce que c'est de plus en plus difficile à vivre pour beaucoup de gens, surtout qu'on sait que ça va encore durer plusieurs semaines. Humainement parlant, déjà, bien sûr, pour les malades, pour les soignants, mais aussi les familles, les enfants, les jeunes, pour les personnes âgées, celles qui sont en EHPAD, et puis aussi celles qui sont chez elles, très isolées, qui vivent de la solitude. Très difficile à vivre aussi pour ceux qui perdent l'un des leurs pendant cette période et qui ont des obsèques en intimité, très difficile à vivre. Et puis il y a l'angoisse aussi bien sûr par rapport à l'emploi, par rapport à des entreprises qui risquent de fermer. Et puis c'est aussi difficile à vivre dans notre foi, puisque la messe à la radio, sur Internet, à la télévision, bien sûr ça nous aide de prier, ça nous aide d'être en communion les uns avec les autres. Mais c'est pas du tout pareil que de se réunir pour chanter, pour prier ensemble, pour célébrer les sacrements et pour communier. Et je pense qu'il y a une grande souffrance aussi de ne pas pouvoir vivre tout cela. C'est dur aussi bien sûr pour les catéchumènes qui devaient être baptisés à Pâques et qui attendent impatiemment bien sûr de recevoir ces sacrements. Ils continuent à se préparer, donc je les soutiens bien sûr dans ce chemin. Et puis c'est dur aussi pour les prêtres qui aimeraient bien pouvoir célébrer avec un peuple. C'est très difficile pour eux de se retrouver tout seuls sans pouvoir rassembler aussi le peuple des chrétiens. Cependant, ce deuxième dimanche de Pâques nous apporte un baume au cœur. C'est la fête de la miséricorde, une fête que Saint Jean-Paul II a instituée en l'an 2000 à la demande de Sainte Faustine. Et l'évangile de ce jour, de ce dimanche, nous raconte donc une des apparitions de Jésus ressuscité à ses apôtres, et en particulier à ses 12 apôtres, et en particulier à Thomas, qui n'avait pas eu l'occasion de rencontrer déjà Jésus. Et Thomas est incrédule, il ne veut pas croire que Jésus est ressuscité, il a besoin de voir, il a besoin de toucher, au point que Jésus lui dira « Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Cependant, il va trouver la foi en contemplant et en touchant les membres et le cœur transpercés de Jésus, qui sont le signe au fond de notre péché, qui continue aussi à transpercer son cœur, mais qui sont aussi le signe de son amour infini. D'ailleurs, le terme de miséricorde, c'est misère et cœur, eh bien, c'est cet amour de Dieu qui vient au secours de notre misère. Le pape Saint Jean-Paul II a écrit à ce propos « À l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne, réconcilie et rouvre l'âme à l'espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine. » C'est pourquoi, en cette période douloureuse que nous traversons, je vous invite d'abord à ne pas vous décourager, bien sûr, à tenir bon, mais aussi à prier beaucoup. Et pas seulement devant la télévision, mais aussi à redoubler d'efforts pour prier tout seul ou en famille, à partir de la parole de Dieu, à partir des documents que nous avons mis sur le site internet, dans Holybox, ça peut vous aider. Mais je vous invite dans le temps pascal à lire le livre des Actes des Apôtres, puisque pendant tout le temps pascal, on lit ce texte tous les jours. C'est un texte qui nous enracine vraiment dans l'espérance et qui nous donne une grande bouffée d'air frais. Et puis je vous invite aussi à vivre une neuvaine de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses avec tous les diocèses de la province, c'est-à-dire de la Bretagne et des Pays de Loire, qui aura lieu du 25 avril au 3 mai, 3 mai étant la journée mondiale des vocations. Vous aurez bientôt les indications sur le site internet. En tout cas, je vous assure de ma prière et je célèbre la messe chaque jour en communion avec vous tous et à toutes vos intentions. Je vous souhaite un bon dimanche de la miséricorde.